Bienvenue dans votre émission Les Souvenirs de Fabrice. Au programme, collection, nostalgie et anecdotes. Prêt à retomber en enfance et découvrir des thèmes insolites? C'est parti avec les Souvenirs de Fabrice. Eh bien bonjour et bienvenue pour l'épisode 15 des Souvenirs de Fabrice. Comment vas-tu Fabrice? Ça va, je te remercie beaucoup, très bien. J'ai tout préparé pour ton émission. Bah non, pas ton émission, les Souvenirs de Fabrice. Voilà. Eh oui, et voilà. En plus c'est la dernière émission sur la saison 1, Oui. le dernier épisode Tout à fait. avant le best-of. Et en plus, Voilà. la thématique que nous apportons est en raccord avec les deux dernières thématiques, puisqu'on a fait les 4 fantastiques, on a fait Superman et les 4 fantastiques, et là, nous voici sur... Je te laisse nous présenter. Alors, sur Super Power, aujourd'hui, on va faire le thème Superman. Il y aura d'autres personnages qui arrivent. Mais d'abord, Super Power. Et oui, Super Power. Donc, j'avais dit on fait un Superman. Et voici la boîte, la fameuse boîte du vaisseau de Superman. Très joli vaisseau, comme on peut le constater. Voilà, c'est le fameux vaisseau. Alors, honnêtement, j'ai eu du mal à le trouver dans les épisodes récemment de Superman. C'est plutôt vers, on va dire, les anciens Superman d'époque où on voit ce vaisseau. Je l'ai vu une fois ou deux dans un dessin animé ou dans un livre. Mais sincèrement, dans un film de Superman, je ne l'ai jamais vu encore. En film, non, mais dans le dessin animé, on voit énormément de véhicules et de divers super-héros. C'est l'animé que je vous conseille, Batman, l'Alliance des super-héros, où on voit beaucoup de super-héros, Blue Beetle, etc. Et Blue Beetle, je sais que tu as son vaisseau, mais on le verra plus tard dans la vidéo. Voilà, donc, pour continuer sur le thème de Superman, on a un Superman classique, très classique, hein, les mêmes couleurs qu'on connaît, le bleu, le rouge et un tout petit peu de jaune. Donc ça, c'est le Superman classique. Et on remarque bien, c'est marqué en anglais, en français et en espagnol. Nouveau pour vous. Alors, me demande pas pourquoi, voilà. C'est comme ça. Et en plus, voilà, ce qui fait beau avec la figurine, c'est que son image, elle est très jolie, puisque ils ont mis une image type comics. Et là, derrière, on a un petit résumé sur qui est Superman. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. On va pas te demander de lire, bien évidemment, mais comme vous pouvez le voir derrière, on va pas me demander de lire, ni d'ouvrir la boîte. Voilà. Ni d'ouvrir la boîte. Et la collection que on peut voir, on la retrouvera. Les collections derrière, je sais que tu as les sujets derrière la boîte, mais là on va continuer. Avant d'être pressé, les amis, ne soyez pas pressés, on continue sur la gamme des Superman. Voilà, alors Superman couleur noir et blanc. Alors j'aime beaucoup cette couleur, ça change un peu des couleurs primaires qu'on a l'habitude de voir. Mais le noir et blanc, je trouve très beau costume. Vraiment, c'est un super costume. À l'ambiance de la tenue kryptonienne et tout, c'est très très joli. Voilà. Alors derrière, on va constater que les personnages que vous voyez en petite photo vont arriver bientôt dans les thèmes comme nous allons expliquer dans le Super Power. Donc je continue. On a vu un Superman noir et blanc. Maintenant, on a un Superman couleur argentée. Eh ouais, et ça vaut l'or, ça, dis donc. Oui, alors oui, mais c'est bizarre. Par contre, il y a une petite erreur sur cette boîte. Ah, laquelle? Moi, je dis une petite erreur. Alors, je vais te montrer pourquoi laquelle. Si je remonte Superman avec les couleurs... Voilà. Pardon. Si je monte Superman avec les couleurs bleu, jaune et rouge, il y a le dessin à côté. Je monte Superman blanc et noir, le dessin à côté. Par contre, là, non. Là, ils n'ont pas mis Superman en dessin couleur argentée. Parce que je pense qu'en fait, c'est la version argentée du Superman classique. Ce qui explique pourquoi ils ont mis le Superman mais c'est un peu dommage. Normal. C'est un peu dommage, ils auraient pu faire la photo à côté. Ils avaient bien commencé, c'est un peu dommage. Alors, je vais terminer sur le sujet de Superman, juste quelque chose, vite fait, le fameux film Superman. Mais là, on y reviendra après avec d'autres sujets. Donc, le sujet de Superman sur Super Power est terminé, mais par contre, je continue l'aventure.
Alors, voilà, on continue l'aventure. Batman. Et oui, un super vaisseau Batman façon chauve-souris. Le Batwing. Voilà, qui est magnifique. On peut incorporer un personnage à l'intérieur avec quelques missiles et des pinces. Nous avons à côté l'hélicoptère. Ouais. Ah, c'est très original. C'est pas mal, l'hélicoptère de Batman. Voilà. L'hélicoptère de Batman, je pense qu'il n'y a qu'une seule place. Donc, si on appuie sur le bouton à l'arrière, si on appuie sur le bouton à l'arrière, on voit les hélices et ils peuvent tourner. Ouais, c'est bien marqué dessus. C'est bien. Ce qui est top, vraiment, c'est qu'avec ce que tu nous présentes sur les véhicules, c'est qu'ils indiquent bien, sans avoir besoin de sortir une notice format papier sur la boîte, qui t'explique bien comment faire. Et ça, c'est très cool. Voilà. Comme vous le savez ou pas, Fabrice vit aux États-Unis. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut remarquer, et un jour, pourquoi pas faire une vidéo dessus, mais c'est que la différence des jouets français et des jouets américains, c'est que la plupart des produits américains ont souvent des notices sur boîte. Contrairement au format universel où tu vas voir ça en France, etc. On est beaucoup sur du format où les notices sont sur boîte et ça, c'est beaucoup sympathique. Voilà. Alors, comme nous sommes dans les airs, maintenant on va aller sur la terre, la Batmobile. Eh oui, voilà, parce que Batman, sans sa Batmobile, ce n'est plus Batman. Voilà. Alors, on va voir derrière. Bon, la boîte est assez lourde parce que je pense que la Batmobile est assez lourde aussi. Et on voit que c'est deux places avec notre ami Robin. Faut pas oublier Robin avec Batman que je vais présenter tout à l'heure. Ensuite, les gadgets de la Batmobile, une petite pince devant que si on appuie sur le petit logo, la petite pince va sortir. Et à l'arrière, quelque chose qui sort, on va dire des sortes de missiles, on fait le compte. Hein. Bon, il n'y a pas de missiles. Et je pense que c'est plus l'histoire du fun que les missiles vont partir. Non, à mon avis, non. Missiles ou c'est des trucs de boost pour faire aller plus vite Batman. Oui, des fusées, voilà, des fusées, oui, exact, c'est marqué dessus en plus. Je n'avais même pas fait attention. Voilà, des fusées. Voilà. Alors, bien sûr, on va voir les personnages. On va commencer par un personnage tout simple de Batman. Je te laisse dire. Voilà. Batman classique, celui des dessins animés. Oui, bah c'est celui du dessin animé, hein. Le logo est très représentatif de celui du dessin animé, mais c'est vrai qu'au visu, il ressemble beaucoup en format figurine, contrairement au dessin. Il a beaucoup un visu de celui de Michael Keaton. Voilà, merci, tu m'as donné. Voilà. Je t'en prie. Ensuite, on va continuer dans le Batman avec une autre couleur de Batman. D'habitude, c'est tout en noir. Voilà. Là, c'est des dessins animés que je connais, ça. Ça, c'est les Batman. Je t'en prie, vas-y. Classique, voilà. Moi, mes premiers dessins animés Batman, je les connus sous cette version-là. Et d'autres versions, justement, Batman, l'Alliance des Héros, tout ça. Ça, c'est les Batman, comme moi, à l'époque de je sais plus quelle année, mais très beau Batman. Là, un troisième Batman. Batman version mode comics. Voilà. Toujours dans les anciens, dans les premiers Batman. Et là, on voit qu'il est prêt à castagner là sur l'image. Là, c'est bien. Là, on voit un Batman combatif. Oui. C'est ça qui est cool et ce qui donne envie d'acheter, c'est de voir les Batman, en fait, les héros qui sont pas dans la boîte, mais à côté. Parce qu'en fait, le point de vue marketing, il est ouf. Aux États-Unis, vraiment, ils sont très forts pour faire leurs produits niveau marketing. Ils te mettent des images. Et moi, je suis un vrai pigeon. Tu me mets juste une image, ça me donne envie d'acheter. Hein. Bah, regarde, en plus, on voit que le costume de Batman change au fur et à mesure de ma présentation. Allez, on y va. C'est parti, un autre Batman. Ouf. Ah oui, là, qui fait vraiment ancien comique. Cette fois-ci qu'on va sur l'image. En tout cas, l'image a... Et moi aussi, je peux faire un petit coup de gueule dessus. L'image n'est pas comme celle de celui que tu présentes, parce qu'il y a des trucs rouges, etc. Pas de trucs rouges, pas le logo, pas le même logo. C'est ça. Très différent. C'est ça. Tu as fait un coup de gueule sur Superman, ben moi je le fais pareil sur Batman. Mais par contre, le logo sur la boîte,
est le même. Mais sur le Batman en lui-même qu'ils ont mis comme dessin, n'est pas le même. On peut voir en plus à travers le logo, c'est le logo de l'ancien Batman qu'on a vu tout à l'heure, qui est comme ça. Oui. Donc Oui. voilà. On a tous les deux tiré un coup de C'est un gueule, peu dommage. mais au moins c'est bien, c'est qu'on donne nos avis aussi, Voilà. montrer des figurines, des nouveautés, c'est aussi parler des détails et de ce qui nous chiffonne aussi sur les trucs. Voilà, c'est pas juste des présentations parfaites en mode oh voilà. Et c'est ça qui est cool dans des présentations figurines, on va dire en très bon état. Et là on revoit un magnifique Batman, jolie couleur. Là je valide, là les couleurs seront comme le Batman qu'on voit là, rouge, bottes bleues. Est-ce que Fabrice, tu valides la tenue? Je valide, mais celui que je vais valider de Batman, même si j'adore Batman de tous ses costumes, c'est celui-là, façon écriture japonais. Oh oui, très très joli. Ah ouais, mais toujours en plus c'est bien, c'est que la plupart des figurines que t'as de Batman sont beaucoup des ambiances, dessins animés comics en mode les anciens Batman et tout, c'est vachement top. Vraiment, Voilà, c'est trop ouais. cool. Et comme on peut le voir, comme on va le voir avec beaucoup de héros, comme on a vu avec Superman, c'est qu'on a plein de versions. Et oui, là, tu es en train de nous faire apparaître Robin. Batman sans Robin, ce n'est pas Robin. Mais par contre, moi, je vais donner un peu mon détail. C'est que, au terme de la coiffure, ce Robin-là a plus la dégaine d'un Robin qui est Damian Wayne, donc le fils de Batman. Tandis que sur l'image qu'on a, c'est celui de Dick Grayson. Et en termes en tout cas de chevelure et la formation du masque, et même la tenue en elle-même, alors la tenue en elle-même fait un peu celle de Dick Grayson, mais elle se rapproche plus quand même, en tout cas de la manière des couleurs qu'ils ont mis, au terme du rouge, de celui de Damian Wayne. Et un peu de celui de Jason Todd, mais plus sur Damian Wayne. Et quand on reparle, voilà. Et oui, parce que Robin de Dick Grayson ne reste pas Robin assez longtemps. Il grandit bien un jour et devient Nightwing. Bien évidemment, après avoir endossé le rôle durant tant d'années en Robin, le voici donc en Nightwing. Voilà. Après avoir grandi... Pour terminer sur le Batman, que ça soit Robin ou Batman, j'ai le seul, c'est un méchant dans le côté obscur. Voilà, le Joker, le Batman qui rit, qui est en réalité une version du Joker qui prend le rôle de Batman dans son univers. Et ça, tout à fait, c'est bien. Donc là, ça le ressemble bien avec la photo, la photo. Et j'aime bien, il fait vraiment futuriste. Bon, il a toujours le sourire du Joker, ça c'est pas mal. C'est pour ça que ça s'appelle le Batman qui rit. Oui, voilà. Mais tu sais, Manu, ma collection de Super Power ne s'arrête pas là. Alors, rien que pour toi, on continue dans l'émission. Et oui, Super Power. Allez, maintenant, on va aller Wonder Woman, son avion invisible. Ouais, le jet invisible de Wonder Woman, le célèbre véhicule de notre chère Amazon. Hein, et on parle pas du site, voilà, mais de la guerrière d'où elle vient. C'est une Amazon. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Wonder Woman, hein, on fait aussi une petite origin story des persos pendant que tu présentes Wonder Woman, voilà, qui est une guerrière. Et sa mère est aussi... en fait, l'île où elle vient, l'île des Amazones, c'est une île peuplée que de femmes, et des guerrières, et on sait qu'elle a aussi les pouvoirs d'Athéna, qu'on peut le voir avec son armure, etc. par la suite, dans les films, et bien évidemment, elle va fuir son île qui est en guerre, quand les premiers hommes viennent sur l'île, et elle va justement découvrir d'autres horizons, en allant, on va dire, sur la terre ferme. Voilà. Sur la terre ferme où elle va pouvoir rencontrer d'autres espèces, et justement, les New-Yorkais, etc. et devenir celle qui fera devenir Wonder Woman. Voilà. Alors, Wonder Woman, comme tu l'as précisé, le vaisseau, l'avion peut s'ouvrir, on met le personnage à l'intérieur. On a après une pince capture, ce qu'on appelle une pince capture, et bien sûr un siège pour la figurine qu'on peut poser. Alors, on a le vaisseau
on a l'avion, mais si on a Wonder Woman, ça sera encore mieux. Mais oui, et là, Wonder Woman, qui est en mode représentation des comics, hein, des anciens, est très jolie. Par contre, je vais encore râler. L'image est différente. Il y a des étoiles sur son short, il n'y a pas d'étoiles sur son short, le short n'a pas le même motif sur l'image. Exact. C'est pour ça que dommage qu'il y a un peu plus, on va dire, d'erreurs sur la présentation, c'est un peu dommage, mais bon. Alors, on va rester dans les DC Comics et on va aller directement Flash. Ah, c'est Flash. Petite pensée à Mathis, le fils de Fabrice, qui est un grand fan de Flash. Petite dédicace. Et on a Jay Garrick, bien évidemment. Voilà. Qui est voilà, un des speedsters les plus connus avec Barry Allen. Voilà, tout à fait. Et donc, on a donc ce Flash. Et ce que je vais te montrer, un deuxième Flash. Mais ce que je vais rajouter tout de suite, juste à côté, un deuxième costume, mais ce n'est pas de la même couleur. Oui, on le voit, le couleur est un peu plus clair sur le premier et l'autre il est plus foncé, il est plus pétant. Il est plus métallique. Et en plus, on peut le voir. C'est ça qui est cool, c'est que même les dessins, les images, tu peux le voir que la couleur n'est pas pareille. Pourtant, moi qui suis daltonien, je devrais me dire oui, c'est la même couleur. Mais non, j'arrive à percevoir que les couleurs sont différentes. C'est pas le même rouge. Tout à fait. Alors, pour le thème de Flash, ça se termine, mais on va continuer dans Aquaman. Notre ami, moi, Aquaman me fait penser à l'époque l'homme de l'Atlantique, celui qui vit sous l'eau. Bah, littéralement, c'est ça. Il vit où? À l'Atlantide. Voilà. On pourrait limite croire que c'est le père de la petite sirène, mais non. En plus, ce qui est drôle, c'est quand même que sa femme Hera. Sa femme Hera est rousse, donc voilà. Désolé, durant la vidéo, ça a bugué légèrement, mais voilà. Oui. Aquaman, voilà, on est dans l'eau, c'est bien, c'est qu'on a fait beaucoup de personnages qui sont sur la terre ferme, et là, on est un peu dans l'univers marin, c'est cool, chez DC, on a de tout. Et là, bah, Aquaman sans son pire ennemi Black Manta, ça serait pas Aquaman. Et le voici d'ailleurs, petite anecdote. Connaissant Aquaman et Black Manta, vous avez le dessin animé Young Justice et vous avez dans les comics un personnage qui s'appelle Aqualad. Et Aqualad, en réalité, c'est le fils de Black Manta qui a été entraîné par Aquaman lui-même. Voilà la petite anecdote. Donc, on va continuer surtout dans les super power et c'est parti mon ami, on y va. Alors, Super Power, on va dans la famille Green Lantern. Oui, je te laisse présenter ce personnage. Oui, sauf que là, tu commences même pas avec un Green Lantern, tu commences avec un Yellow Lantern Sinestro. Et d'ailleurs, tu m'apprends une belle parce que je n'ai jamais vu Sinestro dans cette tenue. Sinestro, petite origin story, qui connaît Sinestro? Vous ne connaissez pas Sinestro? Je vais vous expliquer qui est-il. Sinestro, quand Hal Jordan devient le Green Lantern, qui rejoint le corps des lanternes, parce qu'en fait le groupe s'appelle le corps des lanternes, il est entraîné et dirigé par Sinestro. Mais Sinestro, jaloux d'Hal Jordan et veut convoiter déjà du pouvoir, en fait, va découvrir les lanternes jaunes, parce qu'il faut savoir que dans l'univers de Green Lantern, il y a plusieurs lanternes de chaque couleur, et chaque couleur correspond à, on va dire, un sentiment, à quelque chose. Et justement, il y a Sinestro, et Sinestro devient le Yellow Lantern et même un Red Lantern. Et là, nous avons John Stewart, qui est le troisième Green Lantern, deuxième ou troisième Green Lantern à être sur Terre après Hal Jordan. Donc vous avez Hal Jordan, Guy Gardner, que vous avez pu voir dans le film Superman, et vous avez John Stewart. Et Guy Gardner, quand on parle de lui, le voilà. Le voici, le fameux Guy Gardner. Ça y est, Fabrice, il nous dévoile tout. On parle de Green Lantern, on parle de Guy Gardner, de John Stewart, voilà. Alors, le voici. celui-là que je suis en train de te montrer,
c'est pas sur la série de Superman. Ça viendra après sur le film. Oui, ça viendra oui, mais après. ça, c'est celui des comics. Mais celui des comics, Voilà. Superman, ok, il a juste la tenue qui diffère, mais il a presque la même tenue. Et il faut savoir que, justement, petite anecdote sur justement le Guy Gardner, c'est que s'il a coupe au bol, c'est parce qu'en fait, il se faisait en fait battre par ses parents dans le personnage. Et en fait, il était fan d'un super-héros. Et en fait, cet super-héros a une coupe au bol. Et c'est comme ça qu'il est comme ça. Et vous aussi, voilà, Kilowog. Kilowog, qui est le compagnon d'Hal Jordan le plus connu des Corps des Lanternes qu'on démarre sur cette saga. Donc, c'est plutôt cool. Non, vraiment, c'est bien. C'est pendant que Fabrice présente, je vous fais les origin story des personnages que je connais, bien évidemment. Allez, c'est parti. On commenter, les amis, les origin story que vous avez le plus aimé, ou à même me compléter sur ce que j'ai raté ou loupé dans les présentations. Voilà, on continue sur les super powers et c'est parti. Allez, maintenant, on continue la suite des super powers. Je te laisse expliquer qui il est. Oula, oui, Brainiac, qui est du coup la version comics, donc les anciens. Brainiac est un des pires ennemis de Superman, une intelligence artificielle extraterrestre. C'est vrai que la version comics, je l'ai déjà perçue et je connais pas plus. Moi, je l'ai connu dans les films d'animation, dans les dessins animés, où en fait, il a ses grands tentacules avec son gros cerveau, ces gros trucs-là. Bon, certes, dans les comics, il a aussi ces petits points-là. Alors, il a ces trucs lumineux, etc. Tu as tout à fait raison, parler de tentacules, il y a son fameux vaisseau. Aussi, qui est aussi doté de tentacules, je l'avais oublié. Voilà. Mais voilà, Brainiac, en fait, a des espèces aussi de tentacules. Derrière son dos, Brainiac, c'est un peu comme le Docteur Octopus de Spider-Man, mais en tout à fait plus violent quand même, et en beaucoup plus intelligent. Mais Brainiac, qui est un antagoniste très intéressant quand même de l'univers de Superman. Voilà. Voilà, on a un autre personnage un peu plus costaud aussi. Ah, Darkseid. Qui ne connaît pas Darkseid? Eh ben, peut-être certains d'entre vous qui visionnent cette vidéo. Darkseid est un antagoniste, le même équivalent de Thanos, mais du coup, du côté de chez DC. Voilà, la Justice League, Batman, en fait, beaucoup de super-héros ont affronté Darkseid ensemble, ou même personnellement, Superman a déjà affronté personnellement Darkseid, qui vit sur la planète Apocalypse. Voilà. Et nous sommes sur le personnage de Deathstroke. Deathstroke, Slade Wilson, voilà, à pas confondre avec Wade Wilson qui est Deadpool, voilà, parce qu'ils ont le même nom de famille chez DC et Marvel, c'est des Wilson toujours, et c'est vrai qu'ils ont plus ou moins le même pouvoir, mais je préfère largement Deathstroke que Deadpool, qui est plus hargneux et un des pires méchants de Superman. Et là nous avons Métamorpho, Superman, Batman, Deathstroke. Voilà, et nous avons Métamorpho, que là, on est sur voilà, la version des comics, des animés, etc. Et pas la version du film Superman, mais Métamorpho figure dans le film Superman de 2025. Mais on précise, on est sur les anciennes versions. Et nous avons le personnage de Booster Gold, que je ne connais pas assez, mais que j'ai déjà pu visionner dans le dessin animé Batman l'Alliance des Héros. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on voit énormément d'héros dans cette série d'animation, donc je vous conseille de le voir. Et Booster Gold a une série live action qui est prévue, qui a été annoncée. Voilà, parce que DC a demandé, a commandé la série Booster Gold, qui va être boostée en termes de scénario pour arriver plus vite. Et nous avons Blue Beetles, mais c'est le premier hôte de Blue Beetle. Le deuxième a été avec un scarabée mécanique, tandis que celui-ci, son scarabée, en fait, il a la tenue classique, la tenue moulante, etc. En fait, c'est le premier Blue Beetles. Alors, réellement. Pour aller dans ton domaine, le scarabée, c'est parti. Le scarabée. On l'a. Voilà. Le voilà. The Bug. Ah, c'est pour ça que ça bug. Voilà, petit jeu de mots. Voilà, qui veut dire scarabée. Voilà, c'est de l'anglais. En même temps, on vous apprend l'anglais. Avec Fabrice, hein, on vit aux États-Unis. Il vit aux États-Unis, pas moi. Mais voilà. Et c'est le vaisseau de Blue Beetle qu'on le voit également dans la série d'animation Batman l'Alliance des Héros, que je vous conseille grandement de regarder. C'est une superbe série. Vraiment. Voilà, pour terminer, il y a 3 personnages dans une seule boîte.
Alors, Peacemaker, je le connais, parce que Peacemaker, qu'on voit dans le Suicide Squad 2 et sa série du même nom, qui est incarnée par John Cena, que je connais vaguement le personnage, et les autres, je ne connais pas. Judo Master et Vigilante, je ne connais pas. Alors, si tu les connais, présente-les-moi, mais moi, je les connais pas. Non, je les connais pas personnellement. Ils viennent pas manger à la maison. Ils ont pas le temps, mais je les connais pas personnellement. Mais par contre, pour terminer l'émission des Super Power, là, je vais te montrer l'histoire du film de Superman. C'est parti. Alors, Super Power, maintenant le thème de Superman. Et je te laisse expliquer. Sur le film du Superman 2025 de James Gunn, incarné par David Corenswet. Et comme vous pouvez le voir, vraiment David Corenswet en Superman, sur la boîte, les amis, c'est du lourd. Non, Superman de 2025, Fabrice est à jour, il a le nouveau Superman. Voilà, ça fait grave plaisir. Et justement, on parlait de Guy Gardner tout à l'heure, version comics, et là on a la version du film Superman avec sa tenue. Et il faut savoir que le film Superman, Guy Gardner, c'est l'acteur Nathan Fillion qui joue dans la série The Rookie et dans, je crois, pas New York Police Officer, mais un truc du genre, mais particulièrement le rôle principal de la série The Rookie, qui incarne Green Lantern, Guy Gardner, et un très bon rôle dedans. Oh, il a même le métamorpho de Superman. Mais non, mais regardez les amis, quand je vous disais, certains héros comics sont dans Superman, on a métamorpho les amis du film. Et en plus, l'acteur, à savoir qu'il l'incarne, a déjà joué dans l'épisode 3 de la série Flash, et apparemment il a déjà joué dans la série Gotham de ce qu'un ami m'avait dit. Et là, on a Ultraman. Voilà, Ultraman, je ne vous dévoile pas son identité, je vous avais qu'à voir le film Superman. Et non, ça n'a rien à voir avec Ultraman, le truc japonais, voilà, style super-héros. C'est vraiment Ultraman, le nom du méchant. Et si vous voulez voir qui il est, je vous invite à regarder le film Superman de David Corenswet en vous donnant un avis voilà, sur le film, puisque je l'ai déjà visionné au cinéma. Mais avant, on finit sur Mister Terrific du film Superman, et qui est déjà apparu, mais pas le même personnage, dans la série du Arrowverse. On a déjà un Mister Terrific, mais il n'est pas du tout comme ça. Et celui-ci est beaucoup plus intéressant. Et le film Superman, je le vous conseille grandement. Très bon film, un très bon Lex Luthor. Et je ne suppose que tu n'as pas Lex Luthor? Pas encore, Voilà. encore. Mais j'ai un vaisseau. Ah, et tu as le vaisseau, en fait, de Techcraft, c'est le vaisseau de Mister Terrific. Tout à fait, tout à fait. Et mais voilà, le film, c'est un très bon film. Lex Luthor incarné par Nicholas Hoult, très bon Lex Luthor. La base du film est bon, malgré ses défauts. Tout le film est intéressant, on s'ennuie pas. C'est beau visuellement. Allez le voir. Si vous n'êtes pas sur mon avis, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez ne pas être sur mon avis, mais voilà. Voilà, ben écoute, je te rejoins après cette super présentation de Super Power. Ben voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je n'ai pas tous les personnages, encore une fois, je le répète, parce que comme tu le sais, on nous écrit, on nous demande est-ce que tu as ceci, est-ce que tu as cela. Alors j'essaie d'avoir ce qu'il y a actuellement. Après, ça part très très vite une fois que c'est posé dans les magasins ou dans les brocantes. Encore une fois, je fais beaucoup des vides-greniers. Donc voilà, quand je tombe dessus, magnifique. Quand j'ai montré ma collection de Super Power, ça fait longtemps que je les ai, ceux-là, les anciens. Pour le film, ça vient de sortir, mais ça part très 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 vite, il m'en manque. Bah, j'espère qu'un jour je les aurai pour pouvoir te les montrer, Manu. Et oui, et merci, parce que c'était une super vidéo, en plus avec du Superman. Pour la petite anecdote, on avait déjà fait cette vidéo auparavant, mais voilà, les soucis techniques existent, et c'est pas plus mal, puisqu'on a pu faire des débats sur les détails, et entre-temps, Fabrice a eu la collection Superman, ce qui est génial, parce qu'en plus, la vidéo Superman, voilà, est l'avant-dernière vidéo de cette saison.
Donc il y a de quoi faire les amis. Et vraiment ça fait plaisir Fabrice d'avoir pu débattre, d'avoir pu réobserver ta collection que j'aimais déjà. Et donc d'avoir pu réinteragir avec toi sur cette thématique. C'est toujours plaisant. Et les amis, c'est la fin de cette aventure pour cette saison 1. Merci beaucoup. Mais d'autres saisons, voilà, d'autres épisodes ont été tournés pour la saison 2. Soyez à l'affût les amis. Mais on se retrouve pour un best-of. Voilà, pour un best-of. Et aussi, plus tard, on est en train de le monter, le bêtisier. Voilà. Voilà, le bêtisier. Voilà, best-of bêtisier. Voilà des belles choses. Voilà, pour la fin de cette saison, de cette aventure qui était magnifique. Merci avec toi, Fabrice. Merci. Et on se retrouve Manu. Merci. pour le best-of et la saison 2, les amis. La vie à tous. À bientôt. Nous remercions les invités, le public, les partenaires et Franck Animal Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.